Bonjour, je suis Julien Laugier, producteur indépendant et à la tête d'une agence créative audiovisuelle à Nice sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, je prends la parole parce que dans les temps actuels, j'ai envie de revenir sur deux petites choses qui nous touchent énormément, nous, petits indépendants, que ce soit en auto-entrepreneur, que ce soit en profession libérale, que ce soit des petites entreprises. Je reste convaincu que nous avons la chance d'habiter en France, dans un pays tel que le nôtre, qui prévient à nos faillites. Dites-vous bien que 1 500 € ramenés à chacun de nous, c'est pas grand-chose. C'est l'impression que l'on a, c'est déjà mieux que rien de mon point de vue, mais ramené à l'échelle de l'État, ça représente quelques millions, centaines de millions probablement, si ce n'est plus sur toute la durée du confinement et de cette crise autant sanitaire qu'économique. Je reviens aujourd'hui donc sur ces aspects d'aide. Il y a deux aides principales, il y en a même une troisième, on va y revenir par la suite. La première aide sur laquelle j'ai envie de revenir aujourd'hui, c'est une aide dont on a tous entendu parler, c'est l'aide directe de l'État. Vous avez droit, nous avons droit à une aide de 1 500 € pour le mois de mars. Est-ce qu'elle sera prorogée sur les mois prochains? Ce n'est pas impossible. C'est une hypothèse qui a été émise, qui a été entendue de ci, de là. Espérons qu'elle le soit et que cela nous permette effectivement de vivre cette période sans trop de difficultés. Je vous propose de découvrir comment vous pouvez faire votre demande d'aide auprès des impôts. Alors, première chose qu'il est primordial de savoir, c'est que vous allez officier sur votre espace personnel sur impôts.gouv.fr. Première chose, je vais donc sur mon espace particulier, le petit bouton bleu en haut à droite, je tape mon numéro fiscal que nous connaissons tous, qui est composé de 13 chiffres. Je tape ensuite mon mot de passe et puis je vais accéder tout de suite à mon espace particulier avec des tas d'infos. Je vais sur messagerie sécurisée tout en haut à droite. Je vais donc sur écrire. Et là, tout en bas, je remarque qu'il y a « Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19 ». Je clique donc sur ceci. Et là, j'arrive sur un nouveau formulaire. Sachez en tout état de cause qu'il faut remplir ce formulaire très précisément. Première chose, je certifie en tant que demandeur que mon entreprise remplit les conditions suivantes. Elle a débuté son activité avant le 1er février 2020. Deuxièmement, elle n'a pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020. Et troisièmement, son effectif est inférieur ou égal à 10 salariés. Encore une fois, auto-entrepreneur, indépendant, freelance, petites agences, que ce soit en SARL, en SAS, en EURL, peu importe la forme, vous y avez droit. Je remplis donc le nombre de salariés en CDD ou en CDI dans mon entreprise. Je ferai donc attention à toutes les conditions et ensuite j'avance petit à petit et je vais remplir toutes les informations relatives aux demandeurs. Je vais donc remplir mon nom, mon prénom, ma qualité, le numéro de téléphone, le courriel évidemment, ici mon SIREN et mon code NIC, la région dans laquelle je suis, la période, en l'occurrence là c'est du 1er mars au 31 mars, il est encore temps de déclarer. Et ensuite, je dis si mon entreprise fait l'objet d'une interdiction d'accueil, donc de fermeture administrative, ou si elle a un chiffre d'affaires qui est en baisse d'au moins 50%. Et pour cela, je calcule la différence entre la même période de l'année précédente, mars 2019, en face de mars 2020. En l'occurrence, j'ai fait 2 800 € en 2019, 500 en 2020, eh bien ça me fait une déclaration qui montre une variation de 82%. J'ai donc, sous réserve d'analyse, droit à l'aide de 1 500 €. Il faut que je donne mes coordonnées bancaires. Attention, c'est un compte que connaît l'administration fiscale, sinon ça prendra plus de temps.
Je remplis, je certifie ensuite sur l'honneur ma déclaration et je valide. Ceci, c'est pour l'aide d'État. Maintenant, au niveau régional, il est fréquent qu'il y ait des aides aussi. En PACA, pour notre cas, nous avons droit à une aide échelonnée entre 500 et 2000 euros. Cela va dépendre de ce que vous allez répondre sur le document qui est ici et que je vous mets en dessous dans la description en lien direct avec aussi la fiche d'explication sur comment remplir. Attention, vous remplissez bien toutes les informations, il faut aller un petit peu plus loin. C'est un petit peu plus précis que le document, le formulaire que nous avons déjà rempli pour les impôts. Ici, il va aussi falloir donner votre chiffre d'affaires pour l'exercice précédent, donc 2019 et 2018. C'est important, cela va certainement leur permettre de moduler le montant de l'aide qui vous sera attribué entre 500 et 2000 euros. Vous joignez ceci, votre RIB et tous les documents qui vous sont demandés. Regardez, c'est écrit en bas dessous. Et vous envoyez tout cela à une adresse mail, celle qui s'affiche ici maintenant. Et enfin, il existe une troisième aide. Celle-ci, elle est au niveau des banques et de la BPI. Vous en entendez parler beaucoup. C'est simple, vous appelez votre banquier, vous lui demandez de faire une demande de financement garanti par l'État, un prêt garanti par l'État, par la BPI, c'est la Banque publique d'investissement française. Et ce prêt peut monter jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires annuel. Vous faites votre demande auprès de votre banquier, vous allez sur le site de la BPI qui instruit votre demande et qui vous donne un identifiant unique parce que ils n'ont pas envie que vous alliez faire des demandes à droite et à gauche. Forcément, vous avez un identifiant et c'est le seul prêt que l'on vous consentira. Vous revenez auprès de votre banquier, vous lui transmettez ce numéro, cet identifiant-là, et il instruit le dossier très rapidement. Je n'ai pas encore les délais parce que mon dossier n'a pas encore été finalisé, mais dès que je le saurai, je vous le dirai. Vous aurez accès à 25% de votre chiffre d'affaires de l'exercice de référence. Pour exemple, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez droit à 25 000 euros de prêt. Précision importante, il y en a deux. La première, vous aurez la possibilité de ne rembourser votre prêt que dans 12 mois. Et deuxième condition, vous aurez jusqu'à 5 ans pour l'amortir, ce prêt. C'est plutôt pas mal, ce sont des conditions qui sont plutôt intéressantes. Selon les banquiers, les taux appliqués seront les taux en vigueur au moment où vous ferez votre prêt, où vous le scellerez définitivement. Je ne pense pas que ce soit maintenant dans cette période de crise, mais très sincèrement, je pense que les taux seront affinés et fixés définitivement le jour où nous devrons attaquer le remboursement de notre crédit et donc verser la première mensualité. Voilà, j'espère que je vous ai appris quelques petites choses, que j'ai précisé quelques petites choses. Quoi qu'il en soit, dans cette période très particulière, je pense que je reprendrai régulièrement la parole pour revenir vers vous et partager les bonnes pratiques, les bonnes initiatives, les belles idées que l'on peut voir et aussi des façons de nous supporter, de nous entraider et de mettre en avant nos compétences aux uns et aux autres et se serrer le coude. Je pense que c'est important en cette période. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez chez vous et prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.